Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de notre émission hebdomadaire l'Mkeep 21. On se retrouve avec monsieur Alex Guivarch et monsieur Sofiane Lamich. Bonsoir. Et on va commencer par Alex. Est-ce que tu peux me faire un petit bilan de cette première semaine pour les Storks? Alors, bilan assez mitigé. Voilà, on n'avait que 6 matchs cette semaine. Un 7 avec un match qui se joue aujourd'hui, le handball féminin à Dijon. Et pour les 6 matchs qui ont été joués cette semaine, 3 victoires, 3 défaites. Un bilan mitigé mais positif, qui reste positif, parce que les 3 défaites sont dans le même sport. On félicite tous les basketteurs pour avoir perdu leurs 3 matchs. Oui, bien joué. En 3 matchs, voilà, super. Et sinon, des grandes victoires en foot et en rugby. Voilà. Et d'ailleurs, Alex a évoqué le foot. Toi, Sofiane, qui fait partie de cette belle équipe, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus après une première défaite lors du premier match? Ah mais la vérité, le premier match, on a merdé, il faut le dire. Mais après on a surmonté, 2 victoires d'affilée, 9 buts, 6 buts, ça s'enchaînait, il y a les automatismes, tout est en place pour qu'on soit une belle équipe et aller le plus loin dans ce championnat et aussi gagner la Coupe de France si Dieu veut. On joue d'ailleurs samedi, match contre ISN, donc gros derby du contest. Venez nombreux. On a grave besoin de vous et on va le faire. Merci Sofiane. On va maintenant vous lancer des petites interviews d'après-match qu'on a recueillies à l'issue des matchs de football féminin et masculin. C'est parti. Aujourd'hui avec Romain Schmitt et Léandre. Et on se retrouve après cette victoire 9-2. Et voilà, qu'est-ce que vous avez pensé du match? On va commencer par Léandre, parce que Romain, on commence à le connaître maintenant. Allez. On va commencer par Léandre. Très très belle prestation de toute l'équipe. Très belle victoire. Très beau match de toute l'équipe. Très bien, très bien. Et toi Romain, quelque chose de plus en tant que capitaine, en tant que capi des capots? En tant que capitaine, je trouve qu'on a fait un bon match. On aurait pu mieux jouer. Après, l'équipe en face, elle n'était pas extraordinaire. C'est l'arbitre qui nous pourrit le match, pour ceux qui ont vu le match. Ils le savent et voilà. Mais on a fait une bonne prestation, mais on peut encore s'améliorer. On a évoqué le football, on va maintenant évoquer le basketball. Qui de mieux que monsieur Alex Guivarch, celui qui est passé complètement à côté de sa performance mardi dernier, pour nous parler des résultats de basket. Alors déjà, merci beaucoup monsieur Alexis Lescaut de cette introduction qui me met bien évidemment en valeur. Et je tenais à dire que le bilan n'était pas si négatif, parce que certes, il y a eu 2 défaites, 3 défaites, même avec 2 défaites de l'équipe 2 et 1 de l'équipe 1. Mais c'est un problème de coach, un problème de cohésion, ça va venir, ça va se travailler. Et il y a une qualification en Coupe de France pour l'équipe 1 aussi, le week-end dernier. Et il y a la tournée de Quentin Imbert qui, après avoir insulté l'arbitre, a pris une faute technique et qui a promis de payer à tout le M sa tournée. Voilà. Ok, bah ça c'est vraiment bon à savoir. Merci pour l'info Alex. On va parler rugby. Une autre bonne nouvelle, 36-0 il me semble. Qu'est-ce que tu peux nous en dire Sofiane? Alors vraiment, des joueurs qui ont su vraiment poser leur sur la table. Vraiment, franchement, c'est ça le rugby qu'on aime et c'est ça le rugby qui fait gagner et ce qui a fait gagner nos Storks qui ont gagné 36-0, je le répète, vraiment un score incroyable. Et sincèrement, on dit merci au coach, le grand Raphaël Jacquemin, mais également un coach de chez nous, Fauzi, a.k.a. le grand Faston, qui sait motiver ses troupes, et ils font un grand duo, et j'espère qu'ils vont emmener notre équipe le plus loin possible, et j'espère qu'ils vont nous ramener le Brennus à la maison. Ça, j'en ai aucun doute. Le Storks de la semaine, et c'est d'ailleurs une Storkette, c'est évidemment Isabelle de Virginie Tchotche. Oh, Judge, Stop. il est pas moi. Arrêtez là. C'est des blagues de merde, c'est sérieux, ça passe à la télé. T'as dit qu'on était où? Excusez-nous pour ce léger contretemps. Donc je disais, notre Storkette de la semaine n'est ni plus ni moins que Isabelle de Virginie Tchotche qui nous a gratifié de gestes zidanesques face à l'Engis, donc en foot féminin. Donc il y avait des roulettes, il y avait des petits ponts, il y avait ce que vous voulez au rendez-vous, c'était magnifique. Merci à toi Isabelle pour ces beaux moments de football. Sans transition, le carton jaune de la semaine que j'adresse aux commissions de discipline de basket et de volley qui ont tout simplement interdit l'accès à nos supporters pour les matchs de volley et de basket. On trouve ça vraiment pas normal parce qu'on pense que tous nos joueurs et nos joueuses devraient avoir la chance d'être supportés, de pouvoir être galvanisés par une foule en délire. C'est mon carton jaune de la semaine. Libérez les cigognes. Et tout de suite, on met un autre carton jaune. Le carton jaune cette fois qui va s'adresser à Alban Lenardi, notre chroniqueur, qui a essayé d'interviewer le grand Valentin Fricot alors qu'il ne connaît rien au football. Et tout de suite, les images parlent d'elles-mêmes, c'est la citation de la semaine. On se retrouve maintenant avec notre chroniqueur Alban Lenardi et le grand coach, le maître du jeu, monsieur Valentin Fricot. Voilà, monsieur Fricot, 7-0, super victoire, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas une super victoire. Hello, darkness, my old friend.
I've come to talk with you again. On a de bonnes joueuses, on a un très bon groupe, bien solide, donc le match est plus positif parce qu'on a un bon groupe que pour le résultat. Parce que je pense que le résultat il n'est pas forcément là. Ouais, ok, ça va. Et ben écoutez, merci monsieur Fricot. Merci à vous. Quand même C'est malheureusement l'heure de clôturer cette première édition de l'équipe 21. Un grand merci à tous les téléspectateurs et aussi un grand merci à Kratos et aux Olympians qui ont eu l'idée de lancer ces JT sportifs qui permettent à toutes ces personnes qui ne sont pas sur site, notamment aux expats, on pense à vous, et toutes les personnes qui n'ont pas l'occasion de venir en match, justement de suivre l'actualité sportive de l'EM. Voilà. À la semaine prochaine. Quand même